Maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. On va accueillir sans transition aucune pour évoquer la revue de presse de l'ufologie notre ami Pascal Fechner. Salut Pascal. Salut Bob, salut à tous. Ravi de te retrouver Pascal. On va bien sûr évoquer encore une fois cette actualité assez riche de l'ufologie. Il s'en est encore beaucoup passé et notamment du côté de Miami. Ouais, l'année commence fort avec une vidéo qui est sortie du côté de Miami. C'est une vidéo qui a été filmée par un amateur et qui était censée filmer une espèce d'extraterrestre de 8 à 10 pieds, donc ça fait entre 2,50 m et 3 mètres. Il y avait des voitures de police de partout, enfin voilà, ça faisait un peu particulier. Bon, il s'est avéré que les autorités policières ont dit mais non, il n'y a pas du tout de monstre qui a été filmé, c'était simplement une ombre. Il y a eu des forces de police parce qu'il y avait des jeunes qui tiraient des pétards et qu'on leur demandait à l'arrêter et que ça a un petit peu dégénéré. Enfin, on n'a absolument pas filmé d'extraterrestres. Et c'est vrai, quand on regarde la vidéo, on a du mal à comprendre quand même ce qui a pu faire penser à certaines personnes que c'était quelque chose d'anormal. Mais voilà, ça a fait le buzz. Ça a même été commenté sur des chaînes comme, enfin sur des émissions comme TPMP quand même. Hein, donc, voilà. Bon. Bah, nous, on l'a relayé parce qu'on a fait un article qui est à lire complètement et gratuitement sur btlv.fr bien sûr. Hein, donc cet article, vous pouvez le retrouver. Effectivement, mais nous, dans l'article, on a très vite dit quand même que les policiers avaient souligné qu'il y avait plutôt une petite rixe entre adolescents, qu'il y avait eu quelques échauffourées et que c'est pour ça qu'il y avait eu autant de voitures de police. Encore une fois, je le dis hein, et je le répète, si un jour un extraterrestre de 3 mètres déboule dans un centre commercial, ça se passera pas sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Et je peux vous dire qu'il se passera vraiment quelque chose de très important et de très lourd. Et je pense que les autorités et les informations dans le monde entier seront prises, en tout cas les chaînes d'infos prises en otage pour évoquer tout cela. Bon, bref, tout ça pour vous dire que le problème de l'Internet, c'est que il y a du bon, mais il y a aussi beaucoup de mauvais et le buzz n'est pas forcément synonyme de vérité. On va parler alors de la Confédération Galactique. Quand on parle de Confédération Galactique, inévitablement, on pense à Ashtar Sheran, le commandeur de cette Confédération Galactique. Et alors, visiblement, elle est un peu dans l'œil du cyclone, hein, quand même. Bah, ce qui se passe, on se rend compte que les galactiques, on va dire ça comme ça, commencent à fédérer énormément de mouvements. Ils s'entendent pas trop entre eux. Ils disent oui, mais ça c'est du vrai galactique, ça c'est pas du vrai galactique. Bon, le fait est qu'il y a une conférence qui est prévue en mars à Limoges, une conférence qui a lieu dans un palais des congrès. Donc il y a quand même des moyens financiers derrière qui sont conséquents, avec des invités qui sont un petit peu étonnants quand même, qui sont parfois assez étrangers, on va dire, au monde des extraterrestres. Et là, c'est vrai que les autorités commencent à se dire, bon, qu'est-ce que c'est que ces mouvements? Quelles sont les idées qui sont amalgamées? On soupçonne certaines sectes russes avec ces 3 points. France 3 Limousin a fait un documentaire de très bonne qualité pour expliquer. Voilà, bon, il faut quand même, moi j'ai envie de dire à tes spectateurs, on peut rêver, on peut s'émerveiller, mais attention quand même, dès qu'on commence à vous demander à sortir les billets du porte-monnaie, ça commence à devenir assez mauvais signe. Bon, de toute façon, la Confédération Galactique, on l'a abordé hein, sur BTLV. Il faut prendre tout ça avec beaucoup de recul et des pincettes. C'est un sujet, bien sûr. Pourquoi pas? On peut imaginer, tout imaginer, Star Wars, etc. Mais faites attention quand même à qui se cache derrière ces bonnes intentions et ces colloques. D'ailleurs, on m'a demandé si j'y serais. Je crois que c'est le 26, et le 28 ou 27 mars. Je crois, mars, c'est ça. On m'a demandé si non, j'ai pas été invité et de toute façon, moi en tant que journaliste, je ne vais pas dans ce type d'événement, même si le sujet m'intéresse, hein, parce que comme le disait Pascal, c'est de l'émerveillement, c'est aussi imaginer qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand que nous. Malgré tout, il faut faire attention. On va parler justement d'un des premiers à avoir évoqué les extraterrestres et qui en a fait son fonds de commerce, c'est Claude Vorillon. Dis-moi, mon Pascal. Oui, on peut parler de commerce, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Netflix qui sort un documentaire sur Claude Vorillon, enfin sur Raël, hein, plus connu sous le nom de Raël, c'est son pseudo, son vrai nom c'est Claude Vorillon. Ce qui est intéressant, on va dire, dans ce documentaire, c'est qu'ils ont Claude Vorillon au micro. Donc j'ai vu quelques extraits. Alors je m'attends pas à ce que Claude Vorillon dise bon, je suis un peu parti en cacahuète, ça a dérapé et bon, excusez-moi, hein, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Je pense pas qu'il dira ça. Le documentaire semble vouloir dire il y a des détracteurs, il y a des défenseurs.
Je suis assez impatient de le voir. Après, c'est Netflix, c'est quand même une grosse force de frappe. Faudrait pas non plus rendre le personnage trop sympathique et oublier un petit peu les dégâts qu'il a fait depuis des décennies quand même. Affaire à suivre et documentaire à visionner sur Netflix. On va revenir et on va parler de David Grusch. David Grusch qui, lui, a tenu une réunion secrète au Congrès. On en a fait un article sur BTLV. Alors, secrète oui non, tout le monde le savait. Elle était plutôt à huis clos parce qu'elle n'était pas... tout le monde ne pouvait pas y assister. En fait, c'est ça. Il y a deux choses. Ce qui s'est passé vendredi dernier, ça s'est passé au Congrès. Grusch n'y était pas, mais c'était bien sûr autour des déclarations de Grusch, puisque c'était Tim Burchett et sa team, Luna et autres. C'était le commissaire du renseignement, on va dire, qui était censé briefer ces politiques. Il faut admettre qu'ils sont sortis un petit peu dépités. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'ils sont sortis dépités parce qu'ils sont en train de se rendre compte que les déclarations de Grusch sont quand même surgonflées et qu'il n'y a pas grand-chose. D'autres qui disent oui, ils sont dépités parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir les informations qu'ils souhaiteraient et cette résistance du Pentagone les énerve. Voilà, il y a deux écoles. Le fait est que certains d'entre eux, dont Alain Paulina Luna, commencent à dire oui, mais on n'a jamais parlé d'extraterrestres, ce sont peut-être des êtres immatériels. Un autre politique a dit dans une interview que c'était peut-être les anges qui étaient décrits dans la Bible. Donc voilà, on voit que certains de la bande commencent à changer leur discours et dire mais oui, le Pentagone dit que les extraterrestres n'existent pas et ils ne mentent pas, mais parce que ce n'est pas des extraterrestres, mais ils nous cachent quand même des choses. Donc voilà, on sent des petites variations sémantiques qui sont en train de se faire autour de cette Burchett Team, comme je l'appelle. Puisqu'on parlait de David Grusch, lui, il a évoqué bien sûr la récupération d'un vaisseau par les Américains lors d'un crash d'OVNI, et même peut-être d'entités qui seraient des entités non terrestres biologiquement parlant. Donc, comme le disait tout à l'heure François Garrigeux dans le teaser qu'on a passé, si c'est pas biologiquement terrestre, ça peut être qu'extraterrestre. Donc, mais tout cela est encore à mettre au conditionnel. En tout cas, David Grusch, lui, on s'est toujours demandé qui était son informateur, et visiblement, il y a quelqu'un qui s'est déclaré. Alors, Eric Davis, qui est connu comme le loup blanc dans le milieu ufologique, avec des déclarations souvent fracassantes, mais pas souvent étayées ou prouvées, Eric Davis a dit, mais de toute façon, les gars, je vais vous le dire, c'est moi l'informateur de Grusch. Alors, on se doute bien sûr qu'Eric Davis fait partie du pool qui a briefé Grusch d'une façon ou d'une autre, puisqu'il tourne autour de Corbel, autour de Knapp, autour de tous ces gens-là. Maintenant, si c'est ça la source de Grusch, c'est pas hyper fiable. Mais enfin, on sait bien sûr que cette personne-là a tourné autour de Grusch a tourné autour de l'équipe du Skinwalker Ranch. Enfin, tout ça, c'est un circuit fermé qu'on connaît bien maintenant. Pas de surprise. Ce qui est plus étonnant, c'est que Grusch a été invité à une conférence très privée, apparemment par un magnat de New York. Il a filtré quelques photos, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on nous dit oui, mais il s'est payé son billet d'avion pour y aller et tout, alors que Gillibrand, la sénatrice Gillibrand, l'appelait encore en septembre et qu'il négociait parce qu'il fallait lui payer son billet d'avion, son hôtel, son machin. Enfin voilà, donc je trouve que Grusch a une attitude un petit peu particulière. Il semble vouloir dire des choses devant un parterre de 60 personnes en conférence privée, mais c'est vrai que pour l'instant, il ne dit pas grand-chose au grand public. C'est quand même très troublant. Tu disais il y a 15 jours qu'il avait annoncé qu'il allait donner d'autres informations, c'est ça? Ouais. Il n'a pas donné l'année. Voilà, c'est ça. Il a donné que moi. Bon. Non, apparemment, ce serait pour février. Donc, on attend la bouche ouverte, bien sûr. On attend tout cela. En attendant, beaucoup, comme Jérémy Corbel, font parler. Jérémy Corbel, il y a 2 émissions avec BTLV, sur BTLV avec lui. On avait eu la chance de la voir parce que c'est un réalisateur qui s'intéresse bien sûr au sujet UFO, et qui a beaucoup de talent pour la mise en scène et déjà il a fait bouger les choses. Et lui, il a diffusé encore une fois une vidéo. Alors, je peux pas mettre les vidéos pour des questions de droit. J'ai juste fait une capture d'image d'un ovni Méduse qui aurait été au-dessus d'une base américaine, c'est ça? Alors c'est en Irak, c'est fin des années 2010. Alors on a un film et effectivement il y a bien quelque chose qui est en l'air et autres. Moi je vais te dire très concrètement ce que je reproche à Corbel, c'est pas le boulot qu'il fait, parce qu'effectivement il fait sortir des documents et autres, c'est plutôt intéressant. Ce que je lui reproche, c'est quand ces documents sont expliqués, qu'ils ne disent pas « Ok les gars, on a l'explication, next ». Moi, c'est ça que je reproche à Corbel, c'est vouloir mettre en scène, ou en tout cas sensationnaliser des choses qui ne le sont pas. Et sur le Jellyfish Balloon, c'est comme ça que ça s'appelle, enfin sur le Jellyfish UAP, pardon, c'est très probablement une grappe de ballon.
Mais tu sais quand même, Pascal, ce que tu viens de dire sur le fait qu'une fois qu'on a l'explication, personne ne revient dessus. Il y a qu'à voir les chaînes d'infos en France. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on balance une information et puis même quand elle est démentie ou qu'on a trouvé l'explication, plus personne de toute façon ne dit quoi que ce soit. Il y a qu'à voir avec toutes les histoires et tous les non-lieux qui sont donnés. Pendant 15 jours, on démonte quelqu'un et puis après, on s'en lave les mains. Donc ça, et je pense que les Américains font la même chose. Bah, c'est assez grave. Encore une fois, le cas de Miami a été évoqué sur TPMP, émission qui fait de l'audience s'il en est, et il n'a absolument pas été évoqué la communication de la police qui disait circuler, il n'y a absolument rien à voir. Voilà, donc les gens qui regardent ça peuvent dire ah oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ben non, c'est pour ça qu'il faut aller sur BTLV ou sur le Maybe Planet, parce que dans l'article de BTLV, il était stipulé d'entrée le premier jour que c'était une rixe entre adolescents et que la police était venue, bien sûr, pour départager tous les mômes qui se foutaient sur la tronche. Avilob, voilà, il revient sur le devant de la scène et pour lui, les Visitority seraient plutôt des machines, c'est ça ? Ouais, alors c'est vrai qu'Avilob est toujours là de toute façon, il est toujours là en filigrane, il écrit 2-3 papiers par semaine, hein, donc ça, il n'y a pas de souci, il travaille. Et il a fait un article intéressant où là, il dit, bon, pour moi, qu'on ait des visites, why not ? Ou moi, pour moi, c'est pas complètement acté que ce soit un météorite sous une forme qu'on connaissait pas. Je reste sur l'idée que c'est peut-être de la technologie stellaire extraterrestre. Maintenant, les amis, si quelque chose doit nous visiter, ce sera pas de la biologie, ce sera de la mécanique, ce sera des drones quelque part, ou en tout cas des cellules mécaniques comme on peut en envoyer. Mais pour Avilob, les distances sont trop grandes pour qu'une entité biologique puisse voyager aussi longtemps dans l'espace. Donc voilà, c'est pas inintéressant d'avoir ça, et quelque part, c'est un peu son contre-pied à Grudge aussi, qui dit qu'on a récupéré des entités biologiques. Bah ouais. Et notamment, suite à des crashs d'OVNI, alors, encore une fois, un crash d'OVNI, moi j'adore l'idée de me dire qu'il y a des... Enfin, j'adore l'idée, j'ai pas envie qu'il se casse la gueule, hein, qu'il meure, mais j'imagine bien que si il y avait des entités extraterrestres qui ont été repérées par l'armée, bien sûr qu'on a récupéré des données pour essayer de comprendre, et d'ailleurs, la science a tout intérêt à le faire, parce que si jamais ils viennent de très loin, c'est qu'ils sont différents de nous, c'est qu'ils ont des possibilités que l'on n'a pas, et qu'ils sont juste exceptionnelles. Dans tous les cas, encore une fois, on n'est que dans la spéculation, mais la spéculation ne veut pas dire que c'est pas vrai. Donc encore une fois, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Voilà. Je dis pas que c'est pas vrai, je dis simplement qu'aujourd'hui, ne serait-ce que les déclarations de Grudge ne sont pas étayées de faits sourcés, vérifiables. C'est simplement ça que je reproche aujourd'hui, mais je serais ravi que nous ne soyons pas seuls dans l'univers. Et je l'espère vraiment de tout mon cœur. Et alors, contrairement à tous ceux qui viennent témoigner sur BTLV dans la libre antenne, c'est-à-dire que, d'ailleurs, vous avez remarqué, ceux qui viennent n'ont pas de vérité, ils nous livrent leur témoignage. Ce qui est toujours un peu déroutant avec tous ces gens qui ont accès aux médias, c'est que pour eux, c'est la vérité, et ils nous assènent des vérités comme celle-ci, et là, il faut des preuves. On l'a souvent évoqué, notamment avec les momies de Nazca, etc. D'ailleurs, j'ai encore vu des douaniers qui ont récupéré des poupées identiques aux momies de Nazca, et j'étais sur Coast to Coast aujourd'hui, il y a un papier qui dit qu'effectivement, ça démonte toute l'histoire. Mais je vais m'arrêter là parce qu'à chaque fois que j'en parle, je me fais démonter la tronche. C'est très clivant, les momies, hein. Alors qu'il y a 7-8 ans, quand l'histoire est sortie, ou 6 ans, j'avais déjà démonté l'histoire. Mais bon, on va s'arrêter là. On va finir avec une ville américaine qui veut des touristes extraterrestres. Ouais, moi je trouve ça sympa. Lexington qui fait sa communication, qui a fait tout un buzz, hein, tout un barnum en envoyant un vrai message dans l'espace en disant aux extraterrestres, bah venez à Lexington, on a de la bonne musique, on a du bon bonbon, la vie est belle, on a des champs larges, vous pourrez vous poser sans aucune difficulté niveau parking. Voilà, moi je trouve que c'est une communication sympathique. Et puis ça démontre aussi quelque part que que l'ufologie, ça peut être aussi très positif, c'est pas que du complotisme, c'est pas que des méchants reptiliens, c'est aussi une façon de communiquer de façon rigolote. Et puis j'ai envie de dire, si vous êtes cool et que vous avez envie de vous amuser, venez à Lexington, vous passerez un bon moment, c'est clair. Exactement. Bon, merci mon Pascal d'avoir été avec nous ce soir encore pour cette revue de presse ufologique. Vous retrouvez pas mal d'informations sur le Maybe Planet, ou alors des articles aussi qui ont été évoqués ici sur btlv.fr. On te souhaite une belle année encore une fois. On t'embrasse très fort et à très bientôt, bien sûr. À bientôt, Bob. Ciao sur BTLV. Merci à vous.